Sous la pluie battante, Élise traversait la place de la petite ville de Saint-Émilion, ses talons claquant sur les pavés luisants. Une lettre froissée pesait dans sa poche, plus lourde que le parapluie qu'elle avait oublié. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? À 34 ans, Élise Moreau était une banquière respectée, pilier de la Banque de l'Avenir, une institution locale où chaque décision semblait sceller le destin de ses clients. Mais ce matin-là, son monde vacillait. Une cliente, une femme d'origine sud-coréenne nommée Sojin, avait franchi les portes vitrées de la banque la veille, demandant un prêt pour sauver son restaurant. Élise, d'ordinaire méthodique, avait refusé. Quelque chose dans le regard de Sojin, intense et vulnérable, l'avait déstabilisée, éveillant en elle des émotions qu'elle avait toujours refoulées. Elle s'arrêta sous un réverbère, ignorant les gouttes qui ruisselaient sur son visage. Depuis son enfance dans une famille catholique conservatrice, Élise avait appris à taire ses doutes, à enfouir ses désirs. Elle était la fille modèle, la professionnelle irréprochable. Mais ce regard Sojin, avec ses cheveux noirs tombant en cascade et son accent doux, avait fissuré ce mur. Élise n'avait pas seulement refusé un prêt. Elle avait repoussé une vérité sur elle-même. Saint-Émilion, avec ses ruelles médiévales et ses vignobles, semblait trop étroite pour contenir ses pensées. La banque, un bâtiment moderne contrastant avec l'architecture ancienne, était son refuge depuis 10 ans. Elle y avait gravi les échelons, gagné la confiance de ses supérieurs, mais aussi attiré les jalousies. Son patron, M. Dupont, un homme sévère d'une 60aine d'années, lui répétait sans cesse « La banque, c'est l'ordre. Pas de place pour les émotions. » Pourtant, ce matin, Élise ressentait tout sauf de l'ordre. Elle sortit la lettre de sa poche. C'était une note anonyme, glissée sous la porte de son bureau la veille, après le départ de Sojin. Vous avez fait une erreur. Elle est plus importante que vous ne le pensez. Pas de signature, juste une écriture soignée, presque menaçante. Était-ce une menace professionnelle ou quelque chose de plus personnel? Élise froissa la feuille, le cœur battant. Elle ne savait pas encore que cette décision, ce refus, allait bouleverser sa vie et celle de la banque. Sojin, 32 ans, était arrivée en France 5 ans plus tôt, fuyant les attentes écrasantes de sa famille à Séoul. En Corée du Sud, être différente, aimer différemment, était un fardeau. À Saint-Émilion, elle avait ouvert un petit restaurant coréen, le goût de Séoul, un lieu chaleureux où les habitants venaient découvrir le bibimbap et le kimchi. Mais la pandémie avait frappé, et son affaire périclitait. Le prêt était sa dernière chance. Quand Élise avait prononcé son refus, Sojin avait simplement hoché la tête, mais ses yeux avaient parlé. « Vous ne comprenez pas », semblait-elle dire. Ce soir-là, Sojin était assise dans l'arrière-salle de son restaurant, entourée de factures impayées. Une bougie vacillait sur la table, projetant des ombres sur les murs ornés de calligraphie coréenne. Elle repensait à Élise, à cette femme froide mais dont les mains tremblaient légèrement en signant le refus. Était-ce de l'indifférence ou autre chose? Sojin n'était pas dupe. Elle avait appris à lire les silences, une compétence forgée dans une société où les vérités sont souvent tues. À la banque, les rumeurs circulaient déjà. Julien, un collègue d'Élise, un homme ambitieux de 28 ans, avait surpris une conversation entre deux cadres. Cette cliente, Sojin Park, elle a des relations. Des gens puissants. Si elle tombe, la banque pourrait en pâtir. Julien, toujours à l'affût d'une opportunité, voyait là une chance de briller. Il n'aimait pas Élise, trop parfaite, trop distante. Il décida de creuser. Qui était vraiment cette Sojin? Et pourquoi son dossier, en apparence anodin, semblait si crucial? Élise, elle, ne dormait pas allongée dans son appartement au-dessus d'une librairie, elle fixait le plafond. Elle repensait à son adolescence, à ces moments où elle s'était surprise à admirer une camarade de classe, à ces sentiments qu'elle avait étouffés par peur du jugement. Sojin avait réveillé cette part d'elle, enfouie sous des années de discipline. Mais il y avait plus. Ce refus, elle le savait, n'était pas seulement une question de chiffres. Quelque chose clochait dans le dossier de Sojin. Des incohérences, des chiffres qui ne collaient pas. Était-ce une erreur? Ou un piège? Le lendemain, Élise retourna à la banque, déterminée à comprendre.
Elle ouvrit le dossier de Sogine sur son ordinateur. Les documents semblaient corrects, mais une note manuscrite, glissée dans le dossier, attira son attention. Une adresse, un nom, Monsieur Kim, Séoul. Qui était cet homme? Et pourquoi son nom figurait-il dans un dossier bancaire français? Élise sentit un frisson. Elle ne le savait pas encore, mais elle venait de mettre le doigt sur un secret qui menaçait non seulement sa carrière, mais l'avenir même de la banque. Élise passa la matinée à scruter le dossier de Sogine. Les chiffres dansaient devant ses yeux, mais son esprit revenait sans cesse à ce nom, Monsieur Kim, Séoul. Elle tapa le nom dans la base de données interne de la banque. Rien. Aucun client, aucun partenaire. Pourtant, cette note manuscrite, avec son encre noire et son écriture précise, semblait hurler une vérité qu'elle ne comprenait pas encore. Elle referma le dossier, frustrée, et jeta un coup d'œil par la fenêtre. La pluie avait cessé, laissant place à un ciel gris, lourd de secrets. Dans l'open space, Julien l'observait discrètement. Il avait intercepté un email cryptique entre deux cadres supérieurs, mentionnant un investisseur coréen et un risque systémique. Il n'avait pas tout compris, mais une chose était claire. Sogine Park n'était pas une simple restauratrice. Il décida d'agir. Sans prévenir Élise, il demanda un accès aux archives confidentielles de la banque, prétextant une vérification de routine. Pendant ce temps, Sogine était revenue à la banque. Elle se tenait devant le guichet, ses mains serrant un sac en toile. « Je veux parler à Madame Moreau », dit-elle calmement, son accent coréen perçant à travers son français impeccable. La réceptionniste, une jeune femme nommée Claire, hésita. « Madame Moreau est occupée. » Sogine insista, son regard ferme. « C'est important. » Quand Élise descendit, son cœur s'accéléra. Sogine était là, vêtue d'un pull bleu marine et d'un jean, ses cheveux attachés en un chignon lâche. Elle semblait fatiguée, mais déterminée. « Je ne viens pas pour le prêt, » murmura Sogine, baissant les yeux. « Je viens pour vous demander pourquoi. Pourquoi m'avez-vous rejeté si vite ?» Élise sentit ses joues s'enflammer. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint. Elle guida Sogine dans un bureau privé, loin des regards curieux. « Votre dossier, il y avait des incohérences, » expliqua Élise, sa voix tremblante. « Mais je ne sais pas pourquoi j'ai réagi ainsi. » Sogine la fixa, comme si elle lisait dans son âme. « Vous avez eu peur, n'est-ce pas? Pas de moi, mais de ce que vous ressentez. » Ces mots frappèrent d'Élise comme une gifle. Elle voulut protester, mais Sogine poursuivit. « En Corée, j'ai dû cacher qui j'étais. Ici, je pensais être libre. Mais vous me rappelez ce que c'est de fuir. » Élise resta silencieuse, le souffle court. Elle n'avait jamais parlé de ses sentiments à quiconque, pas même à elle-même. Pourtant, cette femme, presque une étrangère, semblait voir à travers elle. « Je ne fuis pas, » murmura-t-elle enfin, mais sa voix manquait de conviction. Sogine posa une main légère sur la table, à quelques centimètres de celle d'Élise. « Alors prouvez-le. Aidez-moi. » Ce soir-là, Élise rentra chez elle, troublée. Elle ouvrit une bouteille de vin rouge, un Bordeaux qu'elle gardait pour les grandes occasions, et s'assit à sa fenêtre. Les paroles de Sogine résonnaient dans sa tête. « Prouvez-le. » Mais comment? Elle repensa au dossier, à cette note mystérieuse. Elle alluma son ordinateur portable et chercha « Monsieur Kim, Séoul » sur Internet. Des dizaines de résultats, mais un article attira son attention. Un magnate coréen, propriétaire d'une chaîne de restaurants à l'international, avait récemment investi dans des entreprises européennes. Était-ce une coïncidence? Au même moment, Julien, dans son petit appartement, pianotait sur son clavier. Il avait trouvé un vieux contrat dans les archives de la banque, liant la Banque de l'Avenir à une société basée à Séoul. Le nom de Sogine n'apparaissait pas, mais une clause mentionnait un « partenaire stratégique anonyme ». Julien sourit. S'il pouvait prouver que le refus d'Élise mettait la banque en danger, il pourrait enfin la surpasser. Le lendemain, Élise reçut un appel de M. Dupont. « Vous avez refusé le prêt de Mademoiselle Park. » « Pourquoi ?» Sa voix était glaciale. Élise bafouilla, prise de court. Le dossier n'était pas solide. Dupont l'interrompit.
Vous n'avez pas idée de ce que vous avez déclenché. Venez à mon bureau. Maintenant. Dans le bureau de Dupont, Élise découvrit un homme qu'elle n'avait jamais vu, un Coréen d'une 50aine d'années, en costume impeccable. « Voici Monsieur Kim », annonça Dupont. Élise sentit son estomac se nouer. Le nom de la note. L'homme la fixa, ses yeux perçants. « Vous avez refusé d'aider ma protégée, Sojin. Savez-vous qui elle est pour moi ?» Élise secoua la tête, incapable de répondre. Kim poursuivit, sa voix calme mais tranchante. « Elle est ma nièce. Et son restaurant n'est qu'une façade. Elle représente mes intérêts en France. En la rejetant, vous avez mis en péril un accord qui pourrait sauver votre banque. » Élise sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle avait cru refuser un simple prêt. Mais elle venait de défier un empire. Élise quitta le bureau de Dupont, les jambes tremblantes. Les paroles de Monsieur Kim résonnaient encore dans sa tête. « Vous avez mis en péril un accord. » Elle ne comprenait pas tout, mais une chose était claire. Son refus n'était pas seulement une erreur professionnelle, c'était une bombe à retardement. Dehors, le vent d'automne balayait les feuilles mortes sur la place de Saint-Émilion, et Élise se sentait aussi fragile qu'elle. Elle marcha jusqu'au parc, cherchant un moment de répit. Assise sur un banc, elle sortit son téléphone et tapa un message à Sojin. « Je dois vous parler. »« Ce soir, au restaurant ?» Elle hésita, puis appuya sur « Envoyer ». Quelques minutes plus tard, une réponse laconique, 20 heures. Ne soyez pas en retard. Au goût de Séoul, l'ambiance était feutrée. Sojin accueillit Élise à l'entrée, son visage impassible. « Vous venez pour vous excuser ?» demanda-t-elle, sans préambule. Élise rougit. « Je veux comprendre. Votre oncle, Monsieur Kim, il a parlé d'un accord. Qu'est-ce que c'est ?» Sojin l'invita à s'asseoir à une table isolée, loin des quelques clients. « Mon oncle est un homme puissant, » commença Sojin, sa voix basse. « En Corée, il contrôle un empire financier. Il veut investir en Europe, mais il a besoin de partenaires fiables. La Banque de l'Avenir était son choix. Mon restaurant, ce n'est qu'un test. Si je réussis ici, il injecte des millions dans votre banque. » Élise écarquilla les yeux. « Et moi, j'ai tout gâché », Sojin secoua la tête. « Pas encore. Mais vous devez me faire confiance. » Faire confiance. Ces mots pesaient lourd. Élise avait passé sa vie à se méfier, à contrôler chaque détail. Mais face à Sojin, elle sentait ses défenses s'effriter. « Pourquoi moi ?» murmura-t-elle. Sojin esquissa un sourire triste. « Parce que je vois en vous ce que j'ai été. Quelqu'un qui cache qui il est vraiment. » Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, Élise ne détourna pas les yeux. Quelque chose de chaud, de dangereux, naissait en elle. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la porte du restaurant s'ouvrit. Julien entra, un sourire narquois aux lèvres. « Élise, quelle surprise! Et vous, mademoiselle Park, on dirait une réunion secrète. » Élise se raidit. Julien s'assit sans y être invité. « J'ai fait mes recherches, » dit-il, posant un dossier sur la table. « Votre restaurant, Sojin, est lié à une holding coréenne. Et Élise, en refusant ce prêt, tu as mis la banque dans une position délicate. Monsieur Dupont n'est pas content. » Il jubilait, savourant son avantage. Sojin resta calme. « Vous ne savez rien, Julien. Ce n'est pas qu'une question d'argent. » Élise, elle, bouillonnait. « Qu'est-ce que tu veux, Julien ?» Il haussa les épaules. « Juste m'assurer que la banque ne coule pas à cause de toi. » Il se leva, laissant le dossier sur la table. « Réfléchis bien, Élise. Tu n'as pas beaucoup de temps. » Après son départ, Sojin prit la main d'Élise, un geste inattendu qui la fit sursauter. « Ne le laissez pas vous intimider. Il ne comprend pas ce qui est en jeu. » Élise hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. La chaleur de la main de Sojin, la douceur de sa voix, tout cela la terrifiait autant qu'elle l'attirait. Le lendemain, Élise plongea dans les archives de la banque. Elle découvrit des emails codés, des contrats obscurs mentionnant des investissements asiatiques. La Banque de l'Avenir, malgré son prestige local, était en difficulté financière. Un scandale avait éclaté des années plus tôt,
impliquant des prêts frauduleux. L'investissement de Kim était censé redresser la barre, mais il exigeait une preuve de fiabilité. Le restaurant de Sojin était cette preuve. Élise comprit alors l'ampleur de son erreur. En refusant le prêt, elle avait non seulement mis en danger l'avenir de Sojin, mais aussi celui de la banque. Elle décida de confronter Dupont. Dans son bureau, elle posa le dossier sur la table. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?» demanda-t-elle. Dupont soupira. « Parce que vous n'étiez pas prête. Et maintenant, vous devez réparer ça. » Il lui tendit un ultimatum. Convaincre Sojin de rouvrir son dossier ou perdre son poste. Élise sentit la colère monter. « Et si je découvre quelque chose de plus gros? Quelque chose que vous cachez ?» Dupont pâlit, mais ne répondit pas. Ce soir-là, Élise retourna au restaurant. Sojin l'attendait, un bol de soupe miso fumant entre les mains. « Vous avez décidé ?» demanda-t-elle. Élise prit une profonde inspiration. « Je veux vous aider. Pas seulement pour la banque, mais pour vous. » Sojin sourit, et pour la première fois, Élise sentit qu'elle n'était plus seule. Les jours suivants, Élise et Sojin travaillèrent ensemble pour ouvrir le dossier du prêt. Élise passait ses soirées au restaurant, entourée de l'odeur du gochujang et du murmure des clients. Sojin lui expliquait les rouages de son affaire, mais aussi son histoire. Une enfance à Séoul, marquée par le poids des traditions et le rejet de sa famille lorsqu'elle avait révélé son orientation. « En Corée, on ne parle pas de ces choses, » dit-elle un soir, les yeux brillants de larmes. « Mais ici, je veux être moi. » Élise écoutait, fascinée et terrifiée. Chaque mot de Sojin faisait écho à ses propres luttes. Elle n'avait jamais osé nommer ce qu'elle ressentait, par peur du jugement, de l'échec. Mais avec Sojin, elle se surprenait à parler, à confier ses doutes, ses espoirs. Une nuit, alors qu'elle rangeait les chaises du restaurant, leurs mains se frôlèrent. Élise ne recula pas. À la banque, la tension montait. Julien continuait ses manigances, répandant des rumeurs sur l'incompétence d'Élise. Il avait découvert un détail troublant. Une partie des fonds de la banque était liée à des transactions opaques avec la holding de M. Kim. Il en parla à Claire, la réceptionniste, qui, fascinée par son ambition, accepta de l'aider à fouiller les dossiers. Élise, elle, avançait dans son enquête. Elle trouva un email datant de plusieurs mois, mentionnant un plan de restructuration impliquant Kim. La banque, au bord de la faillite, avait désespérément besoin de son argent. Mais il y avait autre chose, des allusions à un scandale passé, impliquant Dupont lui-même. Élise commença à soupçonner que son patron cachait des informations cruciales. Un soir, elle confronta Sojin. « Votre oncle, il sait quelque chose sur la banque, n'est-ce pas? Quelque chose que Dupont veut garder secret. » Sojin hésita, puis hocha la tête. « Mon oncle m'a dit de ne pas poser de questions. Mais je sais qu'il a des dossiers sur Dupont. Des preuves de malversation. » Élise sentit un frisson. Si c'est vrai, pourquoi ne pas les utiliser? Sojin baissa les yeux. Parce que ça détruirait tout. Pas seulement la banque, mais aussi les gens qui y travaillent. Comme vous. Ces mots touchèrent Élise en plein cœur. Sojin se souciait d'elle, malgré tout. Elle posa une main sur la joue de Sojin, un geste spontané, audacieux. « Je ne veux pas que vous abandonniez, » murmura-t-elle. Sojin ferma les yeux, et pendant un instant, le monde autour d'elle disparut. Mais la réalité les rattrapa vite. Le lendemain, Julien fit irruption dans le bureau d'Élise, brandissant une liasse de documents. « J'ai trouvé des preuves, Élise. Des transferts illégaux signés par Dupont. Et devine quoi? Ton ami Sojin est impliqué. » Élise sentit son sang se glacer. Était-ce possible? Avait-elle fait confiance à la mauvaise personne? Elle passa la nuit à examiner les documents. Ils semblaient authentiques, des virements vers des comptes offshore, des signatures falsifiées. Mais quelque chose clochait. Les dates ne correspondaient pas aux activités de Sojin. Élise comprit alors que Julien manipulait les preuves pour la discréditer. Elle décida de jouer le tout pour le tout. Elle organisa une réunion avec Dupont, Kim et Sojin. Dans la salle de conférence, l'atmosphère était électrique.
Élise posa les documents sur la table. Julien essaie de nous diviser, déclara-t-elle. Mais je sais que vous cachez quelque chose, monsieur Dupont. Et je veux la vérité. Dupont blême. Kim, impassible, observait la scène. Sogine, elle, regardait Élise avec une admiration mêlée d'inquiétude. Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez, murmura Dupont. Mais Élise ne recula pas. Alors expliquez-moi. Ou je rends tout public. Dupont céda. Il avoua que la banque avait couvert des fraudes pour attirer des investisseurs comme Kim. Mais il jura que Sogine n'était pas impliquée. Elle est innocente, dit-il. Élise se tourna vers Sogine, qui hocha la tête, les larmes aux yeux. Cette nuit-là, Élise et Sogine se retrouvèrent seuls au restaurant. « Merci, » murmura Sogine, « pour avoir cru en moi. » Élise sourit, le cœur léger pour la première fois depuis des semaines. « Je crois en nous, » répondit-elle. Mais Julien n'avait pas dit son dernier mot. Julien était un prédateur patient. Dans l'ombre, il rassemblait des preuves, manipulant des emails et falsifiant des documents pour faire croire que Sogine était complice des malversations de Dupont. Son plan était simple, discréditer Élise, faire tomber Sogine et se présenter comme le sauveur de la banque. Il rencontra Claire en secret, lui promettant une promotion si elle l'aidait à convaincre le conseil d'administration. Élise, elle, était à un tournant. Sa confrontation avec Dupont lui avait donné une nouvelle assurance, mais aussi une cible sur le dos. Elle savait que Julien ne s'arrêterait pas. Elle passa ses journées à vérifier chaque détail du dossier de Sogine, cherchant des indices pour contrer les accusations. Mais elle passait aussi ses nuits au restaurant, où Sogine et elle se rapprochaient, partageant des rires, des silences, des regards qui disaient tout. Un soir, alors qu'elle partageait un bol de tteokbokki, Sogine prit la parole. « En Corée, j'ai aimé une femme, » confia-t-elle. Elle s'appelait Minji. On nous a surprises, et ma famille m'a renié. Élise sentit son cœur se serrer. « Et moi j'ai toujours eu peur d'aimer, » avoua-t-elle. « Mais avec toi, je n'ai plus envie de me cacher. » Sogine lui prit la main, et cette fois, Élise ne recula pas. Leurs lèvres se frôlèrent, un baiser timide mais chargé de promesses. Mais le lendemain, la tempête éclata. Julien présenta ses preuves au conseil d'administration. Dans une salle austère, il accusa Sogine d'être une façade pour des transactions illégales et Élise de négligence criminelle. Les membres du conseil, des hommes et des femmes au visage sévère, écoutaient en silence. Dupont, affaibli, ne dit rien. Élise, convoquée à la dernière minute, entra dans la salle, le cœur battant. « Ce sont des mensonges, » déclara-t-elle, posant un dossier sur la table. Elle avait passé la nuit à compiler des preuves, des emails originaux, des relevés bancaires, des témoignages de clients. Julien a falsifié ces documents. Voici la vérité. Elle expliqua comment les accusations contre Sogine étaient fabriquées et comment Dupont avait couvert des fraudes par le passé. Un murmure parcourut la salle. Julien blêmit, mais tenta de se défendre. « Vous n'avez aucune preuve, » cria-t-il. Mais Élise avait anticipé. Elle projeta un enregistrement, obtenu grâce à Claire, qui avait fini par se retourner contre Julien. On l'entendait discuter de son plan pour manipuler les preuves. Le conseil suspendit Julien sur le champ. Mais l'affaire n'était pas terminée. Monsieur Kim, qui assistait à la réunion, prit la parole. « La banque est compromise, » dit-il. « Mais je crois en Mademoiselle Park. Et en vous, Madame Moreau. Si vous travaillez ensemble, je maintiendrai mon investissement. » Élise et Sogine échangèrent un regard. Elles avaient une chance de tout réparer, mais le chemin serait long. Après la réunion, Sogine serra Élise dans ses bras. « Tu as risqué ta carrière pour moi, » murmura-t-elle. Élise sourit. « Non, j'ai risqué ma carrière pour nous. » Les semaines suivantes furent un tourbillon. Élise et Sogine collaborèrent pour restructurer le dossier du prêt. Le restaurant de Sogine rouvrit ses portes, attirant de nouveaux clients grâce à une campagne locale. Mais surtout, leur relation s'épanouissait. Elles passaient leurs soirées à parler, à rêver d'un avenir où elles pourraient être elles-mêmes, sans peur.
Pourtant, une ombre persistait. Dupont, bien que discrédité, avait disparu. Des rumeurs circulaient. Il préparait sa revanche, cherchant des alliés pour reprendre le contrôle de la banque. Élise savait que la bataille n'était pas terminée. Un soir, alors qu'elle fermait le restaurant avec Sogine, Élise reçut un message anonyme. « Vous avez gagné une bataille, pas la guerre. » Elle montra le message à Sogine, qui serra sa main. « Quoi qu'il arrive, on affrontera ça ensemble, » dit-elle. Élise hocha la tête, le cœur gonflé d'espoir. Pour la première fois, elle se sentait libre. Libre d'aimer, libre de se battre, libre d'être elle-même. Les semaines passèrent, et le goût de Séoul devint un lieu incontournable à Saint-Émilion. Les habitants, d'abord curieux, furent conquis par les plats de Sogine et son sourire accueillant. Élise, elle, passait ses journées à la banque, supervisant la restructuration exigée par M. Kim. L'investissement coréen avait sauvé l'institution, mais les tensions internes persistaient. Les collègues d'Élise, marqués par le scandale, la regardaient avec méfiance. Elle était devenue une héroïne pour certains, une menace pour d'autres. Julien, suspendu, avait disparu de la circulation, mais Élise savait qu'il n'abandonnerait pas. Elle avait renforcé la sécurité des systèmes informatiques de la banque, craignant qu'il ne tente de saboter son travail. Mais ce qui la préoccupait le plus, c'était Dupont. Personne ne l'avait vu depuis la réunion explosive. Des rumeurs disaient qu'il s'était réfugié à Paris, cherchant des appuis pour revenir. Un soir, alors qu'Élise et Sogine dînaient ensemble dans l'appartement d'Élise, un coup à la porte les fit sursauter. C'était Claire, la réceptionniste, l'air paniqué. « J'ai trouvé quelque chose, » dit-elle, tendant une clé USB. Des fichiers que Julien m'avait demandé de cacher. Je ne pouvais pas continuer à mentir. Élise inséra la clé dans son ordinateur. Les fichiers révélaient un réseau de transactions illégales, orchestré par Dupont des années plus tôt. Mais il y avait pire, une liste de noms, dont celui de Sogine, marqué comme cible à neutraliser. Élise sentit son sang se glacer. « Ils voulaient vous discréditer pour protéger leur secret, » murmura-t-elle. Sogine, pâle, hocha la tête. « Mon oncle m'avait prévenu. Il disait que la banque jouait un jeu dangereux. » Elles décidèrent de transmettre les fichiers à M. Kim. Le lendemain, il arriva à Saint-Émilion, accompagné d'un avocat. « Ces preuves suffisent pour faire tomber Dupont, » déclara-t-il. « Mais il faut agir vite. Il a encore des alliés. » Élise et Sogine passèrent la nuit à préparer un dossier pour les autorités. Elles savaient que rendre l'affaire publique mettrait la banque en danger, mais c'était le seul moyen de nettoyer le passé. Le lendemain, la nouvelle éclata. Les médias locaux parlèrent d'un scandale financier à la Banque de l'Avenir. Dupont fut arrêté à Paris, accusé de fraude et de blanchiment d'argent. Julien, impliqué à un moindre degré, fut convoqué pour interrogatoire. La banque vacilla, mais l'investissement de Kim la maintint à flot. Au milieu de ce chaos, Élise et Sogine trouvèrent refuge l'une auprès de l'autre. Un soir, alors qu'elle marchait le long des vignobles, Sogine s'arrêta. « Je veux rester ici, » dit-elle. « Avec toi. » Élise sentit les larmes monter. « Moi aussi, » murmura-t-elle. Elles s'embrassèrent sous les étoiles, scellant un avenir incertain mais rempli d'espoir. Mais la victoire avait un goût doux amer. Élise savait que la banque ne serait plus jamais la même. Et elle, non plus. Elle avait découvert qui elle était, mais à quel prix? 1 an plus tard, Saint-Émilion s'était transformé. Le goût de Séoul prospérait, attirant des touristes et des habitants. Sogine, désormais partenaire officiel de la Banque de l'Avenir, avait lancé un programme de microcrédit pour les petites entreprises locales, soutenu par l'investissement de son oncle. Élise, promue directrice adjointe, avait instauré des réformes pour plus de transparence. Mais leur plus grande victoire était personnelle. Élise et Sogine vivaient ensemble, dans un petit appartement au-dessus du restaurant. Chaque matin, elles prenaient leur café ensemble, riant des petits riens, se soutenant dans les moments difficiles. Élise avait enfin parlé à sa famille, brisant des années de silence. Certains l'avaient rejetée, mais d'autres, comme sa jeune sœur,
l'avait soutenue. Un soir, alors qu'elles organisaient une fête au restaurant pour célébrer son premier anniversaire, Sojin prit la parole. « Il y a 1 an, je pensais tout perdre, » dit-elle, sa voix tremblante. « Mais j'ai trouvé bien plus, une maison, un avenir, et toi, Élise. » Les clients applaudirent, émus. Élise, les larmes aux yeux, serra Sojin dans ses bras. La banque, elle, continuait son chemin. Monsieur Kim, satisfait, avait étendu son partenariat. Les habitants de Saint-Émilion voyaient désormais Élise et Sojin comme des héroïnes locales, des femmes qui avaient défié les conventions pour défendre la vérité et l'amour. Mais Élise savait que leur histoire n'était pas un conte de fées. Elle repensait souvent à cette lettre anonyme, à ce refus qui avait tout déclenché. Elle avait appris une leçon, écouter son cœur, même quand il tremble. Sous les étoiles de Saint-Émilion, Élise et Sojin marchaient main dans la main. Le passé était derrière elles, mais l'avenir leur appartenait. Et ensemble, elles étaient prêtes à l'écrire.